Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Terre Jaune Télévision. À la une de l'actualité, la première ministre Judith Suminwa a visité le port de Boma ainsi que le centre de contrôle technique et l'usine d'engrais Triomphe afin d'explorer des pistes de relance. 3 jours après le déploiement spécial mixte FARDC-PCR, le commissaire divisionnaire Israël Kontou a réuni son état-major pour évaluer l'opération. Le TP Mazembe se retire de l'ADFCO, dénonçant des agissements contraires à l'intérêt du football congolais. Bonsoir. Dans le cadre de son séjour de travail dans la province du Congo central, la première ministre Judith Suminwa s'est rendue ce mercredi 1er octobre 2025 au port de Boma, confrontée depuis plusieurs mois à une baisse significative d'activité, accompagnée du gouverneur Grace Maswangi et du maire intérimaire Claudel Pemba. La chef du gouvernement a tenu à s'enquérir de la situation sur place en vue d'identifier des pistes de relance pour ce port stratégique de l'économie nationale. Au cours de cette visite, elle a également prévu d'inspecter les installations du centre de contrôle technique automobile ainsi que l'usine d'engrais chimiques Triomphe implantée dans l'enceinte du port de Boma. Doudou Fouamba a lancé ce mercredi 1er octobre le premier cadre d'échange avec le patronat congolais pour une économie qu'il souhaite compétitive et inclusive. La rencontre marque une nouvelle ère de dialogue entre le gouvernement et le secteur privé dans un esprit de transparence et de co-construction. L'Argentin national a rappelé l'importance du partenariat avec les acteurs clés de l'économie congolaise pour la réussite des réformes fiscales, douanières et parafiscales. Prisca Bolosso. À Kinshasa, l'Argentin national Doudou Fouamba a lancé les premiers cadres officiels d'échange avec la Fédération des entreprises du Congo, marquant une nouvelle ère de dialogue entre le gouvernement et les secteurs privés. À l'occasion, le ministre des Finances a annoncé la mise en place imminente de la Commission nationale de médiation fiscale, appelée à intervenir en cas de litige entre l'État et les assujettis, ainsi que la tenue avant la fin de 2025 d'un forum national sur la politique fiscale, étape décisive après les précédentes assises. Le ministre Doudou Fouamba a démontré que les réformes en cours de la facture normalisée à la fiscalité directe, en passant par la digitalisation des administrations financières, s'inscrivent dans la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi, celle d'une économie diversifiée, compétitive et créatrice d'emplois. Pour Doudou Fouamba, ce dialogue permanent traduit la volonté du gouvernement d'asseoir une fiscalité plus juste et un climat des affaires favorable à la croissance et à l'investissement. Le verdict rendu le 30 septembre fait suite à une réquisition demandant la peine de mort pour l'ancien chef de l'État Joseph Kabila pour sa complicité présumée avec le groupe armé M23 AFC soutenu par le Rwanda. Cette décision judiciaire suscite une vague de controverses au sein de la classe politique qui dénonce un procès politique et une justice de vengeance, mais également un procès juste. Propos recueillis par Eloy Grace Mpongo. Suivez. Le chef de l'État a prôné l'état de droit pour notre pays. Ça veut dire qu'il n'existe pas un Congolais qui est spécial. Je suis content qu'un ancien président, après son mandat, il est devenu rebelle. Il a sémé terreur et désolation dans la population, particulièrement à l'est de mon pays, et que la justice s'est saisie de ces problèmes. La justice s'est prononcée librement, sans inféodation et sans pression. Je suis content de l'arrêt de la Cour aujourd'hui. On ne peut pas rêver construire une paix durable en écartant la justice. Moi, je voudrais que la justice puisse aller encore beaucoup plus loin. Joseph Kabila n'était pas seul. Tous les Congolais de mauvaise qualité qui sont de mèche avec Joseph Kabila, ici, dans le pays, ils doivent subir la rigueur de la loi. Le procès Joseph Kabila a été un procès politisé, ce qui n'a rien à voir avec les juridismes purs. Nous interpellons M. Tshisekedi, actuel président de la République, de bien vouloir s'assumer, d'autant plus que des actes que nous posons pendant que nous sommes au pouvoir, ces mêmes actes peuvent nous poursuivre d'une manière ou d'une autre.
Si vous lisez le dossier Joseph Kabila, du point de vue de la forme jusqu'au fond, vous comprendrez qu'il n'y a rien du droit. Fort malheureusement, c'est l'effort, ce que nous appelons un effort maléfique, s'il faut le qualifier ainsi, qui nous poursuit pendant des décennies, qui font à ce que des dossiers cruciaux, des dossiers qui doivent être traités avec beaucoup plus de sérieuxité, nous les prenons toujours à la légère. À Kinshasa, l'Assemblée provinciale a ouvert ce mardi 30 septembre à sa session ordinaire de septembre, présidée par sa vice-présidente Germaine Chinyama. Cette rentrée parlementaire est marquée à la fois par l'annonce de nouvelles réformes et par la tension politique avec une pétition déposée contre le président Lévi Mbuta. Esther Ntoudila. C'est dans une ambiance particulière que s'est tenue l'ouverture de la session de septembre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Absence du président, c'est la vice-présidente Germaine Chinyama qui a conduit les travaux. Dans son allocation, elle est revenue sur la participation du bureau à la télé nationale sur la stabilité des institutions provinciales, tenue début septembre à l'initiative du chef de l'État. Cet atelier avait débouché sur un acte d'engagement destiné à renforcer la stabilité des assemblées et des gouvernements provinciaux. La vice-présidente a également annoncé la mise en place prochaine d'un cadre permanent de concertation institutionnelle chargé de garantir le bon fonctionnement des institutions de la capitale. Elle a en outre présenté une convention médicale signée avec le Centre médical de Kinshasa pour assurer la prise en charge sanitaire des députés provinciaux. Mais au-delà de ces annonces, la rentrée parlementaire se déroule sur fond de turbulences. Une pétition visant la destitution du président Lévi Mbuta a été officiellement déposée par un groupe de députés. Cette initiative traduit une volonté politique d'un parti de l'hémicycle d'ouvrir une nouvelle page dans la gestion de l'institution. Une rentrée parlementaire donc à la fois tournée vers les réformes, mais aussi marquée par une forte tension politique. Mardi 30 septembre 2025, Augustin Kabouya et Deo Bizibou ont décidé de sceller la paix main dans la main. Les deux anciens frères ennemis de l'UDPS ont décidé de se réconcilier devant les cadres militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social situé dans la commune de Limete. Détail en images. La rivalité se brise. Longtemps opposé, le parti Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, évolué avec deux secrétaires généraux, Augustin Kabouya et Deo Bizibou. Tous deux s'est déclarés légitimes. Ils ont officiellement scellé leur réconciliation mardi 30 septembre au siège du parti Union pour la démocratie et le progrès social à Kinshasa Limete devant les cadres et militants. Dans un communiqué consigné, Augustin Kabouya, secrétaire général, et Deo Bizibou, secrétaire général adjoint, indiquent que leur rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, autorité de leur formation politique en vue de préserver l'unité et la cohésion au sein du parti au pouvoir. Le secrétaire général de l'UDPS était accusé de plusieurs doléances, notamment la mégestion du parti, népotisme et monnayage des postes. Ces orientations et implications de la haute autorité des références sont saluées et représentent la fin d'un conflit qui marque un pas décisif vers l'unité. Notons que la mère biologique du chef de l'État, Marthe Kassalou, la veuve du feu opposant Étienne Tshisekedi, s'était impliquée dans ce conflit qui n'avait abouti à rien. Ce 1er octobre, 3 jours après le lancement du déploiement spécial mixte des forces armées de la RDC pour renforcer la police de circulation routière au carrefour stratégique de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Israël Kantou de la ville de Kinshasa a convoqué une réunion d'évaluation avec son état-major. Ravel Sanza. 3 jours après le lancement du déploiement de FARDC pour renforcer la police de circulation routière dans la circulation, ce 1er octobre, selon le bilan provisoire, les premiers retombées sont visibles. L'amélioration de la fluidité aux heures de pointe, meilleure organisation du stationnement de motos et respect accru des consignes par les usagers.
Malgré ces avancées, le général Kantou a déploré une mauvaise interprétation de certaines de ses déclarations faites lors de la parade du lancement du dispositif. Il a tenu à clarifier ses intentions, insistant sur la nécessité de collaboration entre autorités et citoyens. Le code de la route ne prévoit pas un fanion comme document de bord, un fanion comme document individuel. On n'a que des documents que nous demandons. Document individuel, notre permis de conduire, et le document de bord, c'est la carte rose. Si il y a un véhicule qui porte ces fanions, c'est question que l'agent qualifié soit courtois, poli, avance vers l'utilisateur, qu'on ne sait pas déterminer, parce que lui-même peut conduire, tout comme il peut être conduit par son conducteur, qui est chauffeur, demander le document dont il a besoin. Loin de moi l'idée de pouvoir outrager, mettre des garde-fous pour les gens qui veulent profiter de vos qualités. Enfin, le chef de la police congolaise a réaffirmé sa détermination ainsi que celle de son équipe à mettre en œuvre les directives de la haute hiérarchie pour combattre durablement les embouteillages dans la capitale. Je viens de terminer la grande réunion avec les commandants des unités spécialisées de circulation routière dans la ville-province de Kinshasa. Le vœu du chef estimé lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, il a été demandé à notre hiérarchie de nous instruire de pouvoir mettre fin aux embouteillages dans la ville de Kinshasa. Au jour d'aujourd'hui, nous sentons qu'eux-mêmes, les usagers et nous, les agents commis à cette assignation, se comportent bien. Pour rappel, les FARDC sont déployés sur les grandes artères de Kinshasa afin de seconder la police de circulation routière dans la lutte contre les embouteillages de la ville. À Kinshasa, le ministre provincial de la Santé, Patricien Gongo, a interdit l'exposition des denrées alimentaires à l'air libre pour lutter contre la propagation des maladies liées au manque d'hygiène. Les commerçants ont jusqu'au 30 octobre 2025 pour se conformer à cette mesure. Passé ce délai, des sanctions seront appliquées. Les mesures imposent notamment la protection des produits contre toute contamination et un suivi médical pour les vendeurs. Clôturant en sport, le tout-puissant Mazembe a officiellement annoncé son retrait de l'association des dirigeants de football du Congo. C'est dans une correspondance adressée aux principales instances du football congolais que le club de Lubumbashi dénonce des agissements récents de l'ADFCO qui, selon lui, vont à l'encontre de l'intérêt supérieur du football congolais. Jean-Claude Conco, suivez. Signé par le secrétaire général Frédéric Kitenge et le membre Damien Simbi, la lettre critique le manque de transparence, de constance et de légitimité de l'association des dirigeants de football congolais ADFCO. Mazembe accuse notamment l'organisation d'avoir cautionné la désignation non élective des membres du comité de gestion de la LINAFOOT en violation de la feuille de route du comité de normalisation CONOR, censé se limiter à l'organisation des élections. Le TP Mazembe, fidèle à ses valeurs, ne saurait s'associer à une organisation dont la ligne manque de constance, de légitimité et de transparence, souligne le document. 3 raisons profondes d'un divorce annoncé, mais derrière la lettre officielle, plusieurs griefs précis expliquent le retrait de Mazembe de cette plateforme censée défendre les intérêts du club. Le club est en réalité hérité par 3 décisions clés récentes. 1. Le maintien de Michel Bosco Mouéou à la tête du comité de gestion de la LINAFOOT, malgré des tensions récurrentes avec Mazembe. Ces derniers lui reprochent une gestion perçue comme partisane et souvent opposée aux orientations souhaitées par le club. 2. L'éviction de M. Bonaventure de la trésorerie du comité de gestion de la LINAFOOT, considéré comme proche de Mazembe. Ce départ a été perçu comme une manœuvre visant à affaiblir l'influence du club dans les sphères décisionnelles internes. 3. Le rôle central de la DEFCO dans les différends autour de la qualification aux interclubs de la CAF, point de rupture majeure. Après que la LINAFOOT et la FECOFA ont attribué une place à l'AS Maniema Union au détriment du TP Mazembe. Ce dernier a saisi le tribunal arbitral de sport TAS. En réaction, la CAF a demandé à la FECOFA de confirmer non ou la liste de ses représentants. La FECOFA a alors sollicité la DEFCO qui a décidé de soumettre la question au vote de ses membres. Mazembe, mise en minorité lors de ses scrutins, a vu sa contestation échouer. Cette situation a exacerbé la frustration du club, qui s'estimait lésé dans une structure où, sans en être à la tête, sa voix avait jusque-là un point considérable. Ce journal touche à sa fin, place au rappel des titres.
La première ministre Judith Suminwa a visité le port de Boma ainsi que le centre de contrôle technique et l'usine d'engrais Triomphe afin d'explorer des pistes de relance. 3 jours après le déploiement spécial mixte FRDC-PCR, le commissaire divisionnaire Israël Kantou a réuni son état-major pour évaluer l'opération. Le TP Mazembe se retire de l'ADF-CO, dénonçant des agissements contraires à l'intérêt du football congolais. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.